Hello les amis, c'est parti pour une guidance sentimentale. Nous allons voir un peu qu'est-ce qui va ressortir. On verra quel message va ressortir. Je ne sais pas, ça peut parler d'une situation actuelle ou passée, ça peut être avec quelqu'un ou seul, je ne sais pas. Non, et cette personne, ça peut être au niveau amoureux, amical, un enfant. Ça peut être une ex-personne, un crush, un membre de votre famille, peu importe la personne. Ok? Et le type de relation. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. C'est général pour des guidances privées. Vous pouvez me contacter via mon Instagram ou mon mail. Tous les deux en description de la chaîne YouTube. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Mhm. On a de l'amour et le retour. Bon, d'accord. On voit déjà dans quelle direction ça va aller. On a quelque chose qui revient. Un amour qui revient. Peut-être quelqu'un à qui on tenait, peu importe, comme j'ai dit, le type de relation que vous avez avec cette personne, c'est un amour qui revient. Mais si ça revient, c'est qu'il y a déjà du passé avec cette personne-là. On la connaît déjà, il y a déjà eu quelque chose. En tout cas, il y a eu un courant qui est passé avec la personne, il y a eu des sentiments, etc., qui étaient là dans le passé, ouais. Quelqu'un avec qui on a pu avoir une relation de rêve, en tout cas, c'était un amour que l'on considérait comme l'amour idéal, la bonne personne, la relation de rêve, la relation parfaite, etc. On a même beaucoup rêvé de la personne au sens propre du terme. Et il y a un retour de cet amour-là. On voit que ça revient dans votre vie. C'est qu'il y a des choses qui doivent être vécues encore avec cette personne-là, tout simplement. Ouais, c'est un peu le retour d'une relation stable ici. Basiquement, c'est ça. Ok? Une personne qui revient pour vivre avec vous, au sens propre. En tout cas, c'est un retour de relation dans lequel la personne vient chez vous et vous allez vivre chez cette personne-là. J'insiste, c'est peut-être pas nécessairement au niveau amoureux. Ça peut être un ami qui revient, avec qui il y avait beaucoup d'amour, on tenait beaucoup à la personne. Ça peut être quelqu'un que vous considérez comme voilà, un crush ou peu importe, un membre de votre famille qui revient dans votre vie, d'accord? Et voilà, dans ce retour de relation-là, on part vivre chez cette personne-là, ou cette personne va venir chez nous. Que ce soit pour vivre ou passer du temps chez vous, dans le lieu de vie de l'un ou de l'autre, tout simplement. Ok. Mais si c'est au niveau amoureux, bah, elle revient, cette personne, pour ça. Ok. Et on souhaite vivre avec la personne. Cette personne souhaite, avec le rêve et la maison, elle souhaite vivre avec vous ou vous souhaitez vivre avec cette personne-là. En tout cas, il y a encore de l'amour, d'où le fait qu'il y ait un retour au niveau des énergies. D'accord. On a l'échec. Donc on voit qu'avec cette personne-là, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné dans le passé. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Une relation qui s'est effondrée. Il y a eu peut-être un désaccord. Quelque chose qui, malgré les tentatives, s'est effondré, comme j'ai dit. En tout cas, ça n'a pas fonctionné avec l'échec, d'où le fait qu'il y ait un retour. Peut-être pour revenir sur ce qui n'a pas fonctionné. Revenir sur ce qui s'est mal passé pour arranger les choses et relever ce qui est tombé, tout simplement, j'ai envie de dire. Voyons voir. Est-ce qu'on va laisser cet échec prendre le dessus ou on va vraiment réparer les choses? Ouais, on a le changement. On voit que même malgré le fait que les choses soient peut-être mal finies ou se soient mal passées entre vous dans le passé, avec le changement, les choses ont beaucoup bougé entre vous. Les choses ont changé. C'est plus nécessairement la même relation. Elle revient, mais elle est complètement différente. Les choses sont différentes. C'est plus la même chose, au fait. Ça a complètement changé, complètement chamboulé. Vos vies ont changé. De son côté, la personne a changé. Vous aussi, vous avez changé. Ou pas. En tout cas, une des deux personnes dans cette relation n'est plus nécessairement la même personne qu'avant. Mais ça n'a pas d'être un retour négatif ici. Ok? Il y a du changement. Les choses ont beaucoup bougé entre vous. Le temps est passé, vous voyez, les saisons sont passées. Ça, c'est l'été, ouais, l'été, l'automne, le printemps, l'hiver.
Ça a bougé, le temps est vraiment passé ici, j'ai l'impression. Mais l'échec qui était là, on y repense encore. Ouais. On veut prendre une décision par rapport à cette histoire, par rapport à ce qui s'est mal passé. Ok. Je pense qu'on veut prendre la décision de créer du changement. Peut-être avec le changement et le carrefour, prendre la décision de faire les choses différemment. En faisant les choses différemment, on ne sera plus dans l'échec. Je pense qu'on a appris de cet échec, de cette erreur, de ce qui n'a pas fonctionné au fait. Et grâce à ça, on manifeste du changement. Et pour d'autres, vous avez tellement changé que, comme j'ai dit, vous prenez des décisions différentes. Qu'est-ce que je voulais dire exactement? Je vais prendre une autre carte parce que j'avais quelque chose en tête, ça m'a échappé. Ok. Bon, vous avez des décisions à prendre par rapport aux finances. Des décisions financières au niveau de l'argent. Vous avez manifesté du changement dans votre vie par rapport à ça. Peut-être précédemment, votre situation financière, elle était un peu catastrophique. Ou peut-être qu'elle est encore actuellement. Une des deux personnes dans cette histoire a une situation financière qui est compliquée avec l'échec et l'argent. Vous voyez? Et on veut manifester du changement par rapport à ce qui ne va pas. La situation actuelle ne va peut-être pas à cause de ça. Et du coup, il faut prendre une décision pour changer les choses par rapport à ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire avant? Pourtant, c'était intéressant. Ok, on verra si ça reviendra ou pas. On a le bouclier. Ok, on voit qu'on a un peu du mal à s'ouvrir par rapport à la personne parce que précédemment, avec l'échec, ça n'a pas fonctionné, ça s'est peut-être mal passé, en tout cas pas passé de la façon dont on s'était imaginé dans la tête, pas de la façon dont on avait prévu les choses. Avec le bouclier, on est méfiant, méfiante, on ne s'ouvre pas complètement à la personne parce que la personne a peut-être fait n'importe quoi dans le passé, ou il y a encore un malaise en mode oui, mais j'essaie de l'embrasser, la personne a reculé la tête, et on voit qu'il y a encore un malaise par rapport à ça. Vous voyez, j'ai donné cet exemple-là, mais ça peut être tout autre chose. Il y a quelque chose de malaisant entre vous qui est là et qui fait que vous avez du mal à vous ouvrir à l'autre, ou que l'autre a du mal à s'ouvrir à vous. Ouais, on a l'examen. Du coup, avec l'examen, c'est comme si on voulait un peu tester la personne, examiner le territoire, enfin, examiner le terrain, tâter le terrain un peu pour voir si je peux m'ouvrir. Du coup, on met encore un mur, là, envers la personne, on vérifie, on scrute au loin, est-ce qu'elle est digne de confiance, est-ce qu'elle a changé, ou elle est toujours la même personne qu'avant, etc. On fait subir à la personne une période de test un petit peu. On a l'enfant, pour voir si cette personne, elle est encore comme un enfant. Si est-ce qu'elle est toujours immature, etc. Vous voyez, c'est ça. Et pour d'autres, vous avez des décisions à prendre par rapport à un enfant. Que ce soit vous ou cette personne-là. Ouais, l'hérédité. Il y a des choses du passé. Avec l'hérédité et l'argent, vous voyez, l'argent, il y a ce coffre-là rempli de pièces. La tirelire, là. Pareil ici. Vous voyez? Donc il y a vraiment quelque chose avec l'argent dans le passé qui revient, une situation financière qui revient du passé et qui n'a pas été résolue du tout. Ça peut être par rapport à un enfant, que ce soit du côté de cette personne-là ou du vôtre, mais ça revient. Ok, il y a vraiment un passé avec cette personne-là en face de vous. On n'a pas affaire à une nouvelle personne, j'ai l'impression ici. Est-ce qu'il y a autre chose? En tout cas, il y a des soucis passés qui doivent être résolus. On a le temps. Ouais, vous allez prendre votre temps. Vous n'allez pas vous précipiter par rapport à la personne et vous ouvrir tout de suite. Vous allez attendre même des jours ou des semaines, même pour certaines des mois, tellement le temps est passé, et vous avez changé de perspective. C'est ce que j'avais dit. Le temps est passé. Ouais, la distance aussi. Il y a eu beaucoup de distance qui s'est créée et ça fait longtemps que vous étiez loin de la personne. C'est vraiment une personne que vous connaissez déjà. La distance, le temps, le silence, l'attente, etc. Ouais, vous maintenez de la distance. Vous prenez le temps de maintenir de la distance par rapport à la personne. Ok.
C'est ça, c'est là que vous faites cet examen, cette vérification pour tâter le terrain, pour savoir si la personne elle est fiable ou pas. La tranquillité et la joie. Ok, ouais, vous voyez, hein, dans cette ligne-là, j'ai des personnes qui règlent des choses par rapport aux finances, hein, par rapport à la loi, en passant par la loi, par le côté juridique, officiel, etc., pour régler des problématiques financières passées, parce que j'ai une personne dans cette histoire qui connaît des échecs, des, un échec financier, une situation financière qui est difficile, qui est plus ou moins catastrophique. Et elle revient dans cet état-là. Et du coup, vous vous protégez en mode... peut-être qu'elle revient juste pour profiter de mon argent. Ça peut être ça, hein, pour certains et certaines, que la personne revient. Ça peut être pour cette cause-là. Hmm. Malgré tout ça, il y a l'amour, hein, derrière en dos de deck. L'amour, le rêve, la fécondité, ouais. Une personne qui a encore l'espoir de, comment dire, de construire quelque chose avec vous, d'avoir des projets avec vous, avoir des enfants avec vous, etc. En tout cas, pardon, elle veut de la tranquillité, du calme, de la sérénité entre vous. Mais elle arrive petit à petit, la sérénité, la tranquillité. Là, on est un peu tourmenté, pas tourmenté, mais méfiant. Mais là, c'est comme si on baissait un peu les armes par rapport à la personne. Euh, Sur l'échec, pourquoi on a cet échec-là, en haut à gauche? Aïe. Pourquoi cet échec entre vous et cette personne? Alors, l'échec. Aïe. Pourquoi il y a un échec entre vous et cette personne? En tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ou qui ne fonctionne pas. Et j'ai plus l'impression que c'est ça, hein, ces problèmes d'argent-là du passé qui la rattrapent. Peut-être ce qu'elle vous doit avec l'hérédité, vous voyez. Une personne qui vous doit de l'argent, clairement, ou qui doit de l'argent à ses enfants, ou des choses comme ça. Qui devait payer des choses si vous avez des enfants en commun, et qu'elle a traîné pour régler des choses par rapport à la loi sur cette histoire-là. Ça peut être ça aussi, j'ai oublié de le dire. La reine de bâton, ouais. Une personne qui a des problèmes, hein, par rapport à son indépendance financière. C'est dur. Ouais, ouais, les finances, le système de denier, etc. Elle n'arrive pas par rapport à ça. C'est compliqué de trouver le juste équilibre financier. C'est c'est dur. Ouais, 9 DP, elle a des problèmes, vous voyez, elle se prend la tête, elle a peur, elle a des problèmes par rapport à ça. C'est pas plus un échec par rapport à la situation passée entre vous, c'est plus financier. Ouais, elle essaie de surmonter avec le 6 de bâton, de surmonter, d'avoir la maîtrise de cette situation-là pour dépasser tout ça. Mais elle arrive avec des problématiques financières. Ok. Cette personne-là, du coup, on va voir son état d'esprit par rapport à vous, où elle en est, l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous dans ce tirage. Allez, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, de cette autre personne en face de vous par rapport à vous. Aïe. Allez, c'est parti. L'état d'esprit de cette autre personne par rapport à vous. Allez, l'état d'esprit. Quel est l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous? Mis à part le fait qu'elle ait des problèmes financiers, 8 de bâton qui vous laisse manifester la communication. On voit qu'elle veut vraiment discuter et parler. 9 de denier.
La force, ouais, vous voyez, elle maîtrise sa situation, elle veut vraiment être libre et indépendante. Elle a l'air d'être libre déjà là, actuellement. Elle a l'air, je dis bien. Après, c'est pas pour tout le monde. Mais du coup, elle maîtrise bien sa vie. En tout cas, elle maîtrise bien. Elle fait tout pour garder le contrôle de sa vie avec la force. Quelqu'un qui veut être libre financièrement, qui est en train de se libérer des énergies tierces, hmm, qui veut maîtriser sa vie pour être en paix avec lui-même ou avec elle-même. D'accord. 9 de bâton. Vous voyez, 9 de bâton, le bouclier, il y a vraiment un malaise entre vous, hein. Elle n'arrive pas à s'ouvrir déjà, c'est difficile parce qu'elle revient avec des énergies de problèmes financiers sur le dos. Alors c'est compliqué du coup de s'ouvrir par rapport à vous et de parler. D'où le fait qu'elle a peur d'être mal reçue, d'être jugée, etc. Ouais, vous voyez, avec la tour, sa vie, elle se brise, hein. Elle a tout perdu. Enfin, elle a tout perdu, c'est grand, hein, ce que je dis. Elle a perdu beaucoup avec la tour. Il y a eu cette foudre qui est tombée sur sa tête, là, sur sa maison. Elle a perdu quelque chose, beaucoup. Et c'est matériel et financier. C'est vraiment ça. Hmm. Cavalier d'épée. Ouais, cavalier d'épée et roi de denier. Oui, une personne qui est pressée. Une personne qui est pressée à l'idée de retrouver cette stabilité-là, vu qu'elle a beaucoup perdu. Elle est pressée. C'est aussi une personne avec qui, avec la tour et le cavalier d'épée, avec qui, pour certains, certaines, vous êtes vraiment disputés, emportés. Et la dispute a créé la rupture et créé un mur entre vous. Mais bon, là, c'est quelqu'un qui veut retrouver la maîtrise de ses finances, parce que, de sa vie, de son quotidien, parce que, pouf, il y a eu un effondrement très très fort. Et elle se libère d'énergie tierce, hein, ouais, d'une famille, etc. Avec ASTP, elle se libère hein, de beaucoup, hein, de conflits, etc., qui l'ont fatiguée, blablabla. C'est un peu ça. Du coup, là, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Qu'est-ce que cette personne veut avec vous, du coup? Qu'est-ce que cette personne veut avec vous, du coup? Qu'est-ce que cette personne souhaite? Quelles sont ses envies par rapport à vous? Vu qu'elle revient avec Monsieur Retour. Une personne qui veut faire la paix, d'accord? Qui veut faire la paix, qui veut que le calme revienne dans votre relation, qui veut des réconciliations, en tout cas, qui veut être en paix avec vous, que la relation redevienne pacifique comme avant. Déjà, c'est comme ça qu'elle pourrait aussi être en paix avec elle-même. Ouais, on a la force, hein. Une personne ça revient une troisième fois, elle est vraiment beaucoup dans le contrôle hein, par rapport à sa vie. Et je comprends, suite à ces difficultés, elle se maîtrise beaucoup. Hmm. La paix, la force, le valet de denier, ouais, une personne qui est timide, hein, qui est timide dans ses intentions. Ouais, c'est fou, hein. Elle veut être juste envers vous. Elle veut que les choses s'arrangent. Avec 6 de denier, 4 d'épée, elle veut vraiment que les choses s'arrangent, que les rapports équilibrés et réciproques reviennent entre vous. Mais elle est timide à l'idée de proposer ça. Elle a peut-être peur un petit peu d'être jugée, vous voyez. C'est vraiment ça. La force. Reine de coupe. Elle a de l'amour, hein, elle a du mal à le montrer, mais elle est vraiment sur un projet qui prend du temps. Elle doit se reconstruire financièrement. Elle a été déçue, hein. Elle a perdu cette personne. Ok, qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à vous, vu qu'elle sent ses envies? Quelles actions cette personne va faire par rapport à vous, suite à tout ça? Quelles actions votre autre va faire par rapport à vous? Allez. Quelles actions cette personne va-t-elle mettre en place à votre égard? Va-t-elle faire des choses concrètement? On a Monsieur 10 de coupe. Qu'est-ce que c'est? Ouais, l'énergie tierce, hein, ça revient. Bon, les énergies tierces seront encore présentes dans cette histoire.
que ce soit sa famille ou son entourage, etc., elles seront encore existantes entre vous. Elles seront là. Ouais, bon, ça revient, hein, elles étaient là, bon, elles s'en libèrent. Elle va s'en libérer, elle continue de se libérer d'eux. Elle est déjà dans cet état d'esprit-là actuellement. Elle va continuer d'être dans l'avenir. Et si elle continue d'essayer de se libérer, c'est elle a un lien plus ou moins fort. Vous voyez? On a des personnes qui se tiennent la main ici, quand même, vous voyez? Et donner des nouvelles. Voilà. Elle va continuer à prendre des nouvelles de vous, discuter, etc. D'accord? Discuter, vous parlez du fait qu'elle est en train de se libérer d'énergie tierce. C'est ça qu'elle va vous dire. Mais c'est vraiment des nouvelles, hein, avec le valet ici, c'est des nouvelles seulement. Juste vous informer d'eux. C'est un peu ça. Elle tourne le doigt à un entourage conflictuel. C'est vraiment ça. D'où le fait qu'elle s'en libère. Ok. Ok. Sur glace. Voilà. On va voir les derniers messages entre vous et cette personne. Dernier message entre vous et cette personne. Allez. Dernier message entre vous et votre autre là. Qu'est-ce qu'on a comme information? Hop là. Vie en commun, ouais, c'est ce que j'avais dit avec la maison. Vous vous souvenez, la vie en commun. J'ai une personne ici qui va vivre chez vous, qui vient un peu pour vivre chez vous. Quand je dis vivre chez vous, c'est pas nécessairement officiellement, ça peut être le cas, d'accord? Ou bien ça peut être tout simplement, vous allez séjourner chez la personne pendant un petit temps, quelques jours, hein. Ça peut être ça aussi. Que ce soit vous chez elle ou elle chez vous. Ou bien que ce soit autre part que dans votre lieu de vie à vous, hein, comme un hôtel ou des choses comme ça. Allez, entre vous et cette personne. Non, on a trop d'un coup. Rencontre par le travail. Allez, entre vous et cette personne. Personne divorcée, vous voyez, une personne qui est en train vraiment de se séparer, hein, de personnes divorcées. C'est pas nécessairement séparation officielle si on est engagé en couple. C'est vraiment, elle coupe les liens, clairement. Avec des engagements qu'elle avait par rapport à des personnes ou avec le lien qu'elle avait avec des personnes. Ok? Allez. Plus de messages entre vous et cette personne. Ok, qui es-tu? Ouais, parce qu'elle en a pris conscience, tout simplement. Prise de conscience de la personne de votre cœur. Et cette bonne prise de conscience, ce temps de réflexion, d'introspection, qui pousse cette personne à couper certains liens. Allez. Entre vous et cette personne. Ouais, voilà. C'est vraiment ça, hein, ces problèmes. Elle a beaucoup de problèmes financiers et matériels. Elle est beaucoup attachée à ça. Elle essaie de débloquer toutes ces problématiques financières avec les chèques, l'argent, l'hérédité, vous voyez. C'est vraiment ça que j'avais dit. Mais le problème, c'est qu'elle veut... Il y en a qui vivent avec cette personne, avec ces problèmes-là. Peut-être que vous aidez, hein, vous êtes un soutien pour cette personne-là. D'accord? Cette personne avec qui se donner aussi, j'ai oublié de le dire, elle vous doit aussi de l'argent. Elle veut vous rendre ce qu'elle vous doit, mais c'est compliqué avec ça. Il y a des problèmes financiers comme ça. Ok? Ok. Aïe. On a deux. Ouais, ton âme sœur n'est pas prête ou prête, hein. Elle n'est pas prête encore à vous rendre ses problèmes de l'argent si elle vous doit de l'argent. Elle n'est pas encore prête financièrement, etc. Elle a encore des problématiques. D'accord? Et on vous dit de vous adapter à ça, à son rythme émotionnel. Donc, il faut quand même s'adapter aussi à sa situation parce que si vous voulez juste que les choses se passent comme vous voulez, vous, ça ne fonctionnera pas. Il faudra s'adapter un peu à ces problèmes-là. Ok? Ok. D'accord. Ouais, n'écoute pas les autres. N'écoute pas les autres. Ouais, et vos doutes et vos peurs ne sont pas trop fondés par rapport à cette situation-là, d'accord? Et on voit que cette personne, elle écoute de moins en moins les autres. D'où le fait qu'elle prend conscience de ça. Elle n'écoute pas ce que son entourage lui dit, elle fait la sourde oreille, comme on dit.
Et c'est pour ça qu'elle tourne le dos à ces personnes-là, tout simplement, parce que trop épuisées, trop fatiguées. Ok. En tout cas, on a un avancement avec cette personne-là. Une histoire est possible, peu importe le type de relation que vous avez avec la personne. Ok. Peu importe le type de relation, que ce soit un ami qui est en train de se séparer, etc., et qu'elle prend conscience. Donc, mettez selon votre situation. C'est pas juste au niveau amoureux, ça peut être votre enfant, votre ami, un crush, un parent, un cousin, frère, sœur, peu importe le type de personne. Restez ouvert, ouverte, toujours. Mes tirages ne sont pas juste amoureux. Voilà mes amis, j'espère que ça vous apporte des messages pour votre guidance qui était très intéressante. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse pour des guidances privées. Je suis là, moi je vous aime énormément.